Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour fêter les 30 ans de la Air Max. Alors j'ai un peu de retard c'est vrai mais c'était impossible de passer à côté de cet événement tant j'aime cette paire et tant elle a révolutionné vraiment le sneaker game. Alors elle est sortie en 87, moi j'avais à peu près 5 ans. Alors je vais pas faire le mytho à dire que dès sa sortie j'ai kiffé cette paire, non je la connaissais même pas. Je l'ai connue quelques années plus tard parce que en fait au-delà du domaine du sport, la rue et les gens, la culture populaire se l'est appropriée. Alors un peu d'histoire pour ceux qui l'ignoraient encore, la Air Max sort en 1987 et elle est tout droit sortie de l'esprit du génial Tinker Hatfield. Alors là c'est le moment pour s'arrêter 2 minutes sur le mec que je cite à chaque fois dans mes vidéos parlant de sneakers. Nouveau bijou de Tinker Hatfield. Alors Tinker Hatfield, avant d'être le designer le plus génial de tous les temps, il arrive chez Nike en 1981. Mais il arrive en tant que architecte. Ouais, architecte. C'est qu'en 85 que Nike lui propose alors le poste de designer. Donc, designer en 85, la Air Max arrive 2 ans après, en 1987. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période de 2 ans? En fait, Tinker Hatfield parcourt les 4 coins du monde pour puiser son imagination et son inspiration. Quand il arrive en France, il se dit qu'il va aller voir un monument incontournable pour tout architecte, puisque c'est ce qu'il est à la base, le centre Pompidou, Beaubourg. Et là, il a une idée, même qu'il a une révélation. Avec l'architecture du centre, il se dit que sur la prochaine paire de Nike, le système Air devra être visible. Car en effet, avant la Air Max One, aucune Nike n'avait de bulle d'air visible. Le système Air, lui, existait déjà depuis un bon moment, 1977-78, avec la Tailwind. Mais il n'arrivait pas vraiment à convaincre, puisque personne ne le voyait, ce fameux système Air qui était pourtant révolutionnaire à l'époque. Tellement révolutionnaire qu'il fut inventé par un ingénieur de la NASA, Marion Frank Rudy. A noter que le système Air aurait pu finir chez une autre marque, mais personne n'y croyait à l'époque. Personne, mis à part Phil Knight. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents. Rien à voir avec Michael Knight. Là, Phil Knight, c'est le mec de Nike. Voilà, je précise. Tinker Hatfield, lui aussi croyait au système Air, à tel point qu'il décide de le rendre visible aux yeux de tous dans sa Air Max. Et bim, la révolution était en marche. La révolution, Nike commence à y croire aussi, puisqu'il lance le premier spot de pub pour la Air Max sur un fond sonore de... Revolution, la fameuse chanson des Beatles, qui fut à l'époque la première musique des Beatles utilisée pour un spot de pub. Il faut savoir que quand Nike a proposé à Tinker Hatfield de designer la Air Max, c'était pas seulement la Air Max, c'était une sorte de package. Il fallait designer la Air Max, la Nike Air Trainer One et la Nike Air Safari. J'ai envie de dire jackpot. Évidemment, ce fut une très bonne idée puisque les 3 modèles sont une franche réussite. Une bonne idée, oui, mais à l'inverse de la Air Max, d'après le service marketing de l'époque, au tout début, ils pensaient que ça allait être très difficile de vendre une chaussure avec un trou. La bulle d'air, pour eux, c'était un trou, enfin, aux yeux des consommateurs. A noter que initialement, la Air Max, elle était un petit peu différente. L'arrière de la Air Max, là où on voit le Nike Air avec le swoosh, à la base, il n'existait pas. Il devait être vierge. Après, ils se sont dit, on va rajouter Nike, puis Nike Air, puis le swoosh. Et ça a donné le modèle qu'on connaît et qu'on aime tant. Comme je disais au début, la force de la Air Max, c'est d'avoir su séduire au-delà du domaine du sport. On a vu des présidents en Air Max, on a vu des acteurs, des chanteurs, des danseurs, on a vu tout le monde en Air Max. Et c'est aussi ça qui va participer au succès mondial de Nike et de la Air Max. Enfin, de la Air Max et de Nike. Enfin bref, les deux. En 30 ans, la Air Max a connu de multiples évolutions, mais aussi de multiples collaborations avec des modèles parfois magnifiques. La première collab d'une autre marque que Nike pour la Air Max remonte à 2002, avec la fameuse marque japonaise Atmos. 2002 est un des colorways les plus célèbres aujourd'hui, inspiré du fameux Safari. Depuis, beaucoup de collabs ont vu le jour, mais restons quand même sur la firme Atmos et sur un modèle en particulier, la Air Max One Elephant Print. Car à l'occasion du Air Max Day, nous avons eu la chance d'avoir une réédition de ce qui est pour moi le plus beau modèle de Air Max. C'est d'ailleurs les internautes qui ont choisi et voté l'année dernière pour rééditer ce modèle en particulier. Et évidemment, c'est pour mon plus grand bonheur puisque j'avais pas réussi à la choper à l'époque. Surtout que cette année, au-delà de la sortie de la Air Max One Atmos Elephant Print individuelle, on a eu le droit à un pack Air Max One Jordan 3 Atmos. Donc une collab entre Air Max, entre Jordan et Atmos. Et moi tout ça en fait, ça me semble logique.
Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que la collaboration entre Atmos et Air Max pour la Elephant Print, le Elephant Print, il vient de chez Jordan. Et là, Atmos a surpris tout le monde en sortant dans ce pack une Jordan 3, non pas sur le même colorway que la Air Max One, mais sur un colorway inspiré de la Safari, qu'ils avaient fait initialement en 2002. Alors, comme ça, on se retrouve avec sur la Air Max One un Elephant Print tiré de la Jordan, et sur la Jordan, un Safari tiré de la Air Max One. La boucle est bouclée. Petit bonus en plus, pour différencier la Air Max One Atmos individuelle et celle du pack, en dessous de celle du pack, on a un Jumpman sur la semelle. Et ça, c'est totalement inédit. Voilà qui clôt la vidéo sur la Air Max et sur la collab avec Atmos. On reviendra très bientôt pour une vidéo sur la Jordan 4 et ses plus belles collaborations. On a eu une sortie très récemment qui est un bijou. Je voulais aussi rajouter dans cette vidéo mon point de vue sur le sneaker game, mais je vais en faire une vidéo entière tellement j'ai de choses à dire. Simplement pour moi, je dirais que la sneaker, c'est un objet populaire, une culture populaire, et ça doit rester populaire. C'est une passion, donc les mecs qui veulent s'approprier ça et faire passer les esthètes pour les seuls légitimes à en parler ou même à kiffer, c'est faux. Vous vous trompez totalement. Tout le monde a le droit de kiffer, tout le monde a le droit d'en parler, tout le monde a le droit d'en porter. C'est une passion, kiffer, kiffons, le reste, on n'en a rien à cirer.